Le mystère du chat fantôme. Les mystéchats! Les mystéchats! Bonjour Gabi! Tu viens écrire un article sur notre nouvelle chanson? Non, je suis ici pour une affaire plus importante. Il y a un chat fantôme dans le secteur. Quoi? Les chats fantômes n'existent pas. Détrompe-toi. Je peux te dire qu'ils existent vraiment. Et je te garantis qu'ils font bien peur. C'est une catastrophe, les amis. Je couvre l'affaire pour Hebdo Chat Magazine. Tenez, voici une photo. Je préfère ne rien voir. Boulette, tu peux ouvrir les yeux. Il n'y a rien sur la photo. Évidemment, Éclair, puisque les fantômes sont invisibles. Un fantôme invisible. Gabi, si personne ne peut le voir, quelle preuve tu as pour dire qu'il existe? Les chats du voisinage ont observé des objets qui se déplaçaient tout seuls et qui ont même fini par disparaître. Voilà un mystère, tout ce qu'il y a de plus mystérieux. C'est un travail pour détective Pilou. Tu sais, je suis à peu près sûre que ça n'a aucun rapport avec un fantôme. Et ben comme ça, on n'aura pas de crainte à avoir. Ça y est, vous avez fini. Je peux ouvrir mes petits yeux. Le chat fantôme m'a attrapé. Ne t'en fais pas, Gabi. Les mystichats vont enquêter pour résoudre cette énigme. C'est ce qu'on appelle une mystimission. Cosmo, qu'est-ce que t'essaies de voir? Mes bottes de Cosmo-chat. Elles sont parties toutes seules. Oh, à tous les coups, c'est le chat fantôme de Gabi. Boulette, tu as bien dit un chat fantôme? Oh, non, j'ai rien dit. Où est-ce qu'il a bien pu emporter mes bottes? Éclair, sers-toi de tes moustaches pour retrouver notre chat fantôme et beauté. Ça ne marchera pas avec un fantôme. Mes moustaches nous disent que les bottes sont parties par là. Ne te fais pas de soucis, Cosmo, on va te rapporter tes bottes. D'après mes moustaches, elles étaient là. Oh là là, mes pauvres pizzas. Eh bien, Marmita, qu'est-ce qui se passe? Une chose impensable, mais vous ne me croirez jamais. Nous sommes au courant qu'il se produit des choses étranges dans le quartier. Tu peux nous parler? Bon, d'accord, je vais tout vous raconter. Je préparais des pizzas quand tout à coup, j'ai vu un sac de farine en suspension dans la pièce qui s'est mis à bouger et à partir tout seul. Pour finir la pâte, je n'ai pas eu d'autre choix que de prendre le seul ingrédient que j'avais, de la guimauve. Et maintenant, je me retrouve avec des pizzas toutes gluantes. Voyons, les traces de farine s'arrêtent ici. Tout le monde pense qu'il y a un chat fantôme dans le coin. Ce serait un chat fantôme qui m'aurait pris ma farine? Tout le monde sauf moi. Mais on va s'occuper de ta farine. En avant les mystichats. Pas mal du tout, la pizza à la guimauve. Les amis, nous avons besoin de votre aide. Flip? Flap? Qu'est-ce qui vous arrive? Notre chapeau haut de forme est parti. Il s'est enfui tout seul. Nous répétions un nouveau numéro. Mes très chers amis félins, ce chapeau va transformer votre journée en un festival de fleurs. Abracadabra! Oh. Dis-moi, Flip, tu as modifié notre tour de magie? Non, Flap, j'allais te demander si c'était toi. N'ayez crainte, nous allons mener l'enquête. Merci, Pilou. On ne peut pas faire notre numéro sans ce chapeau. C'est peut-être le fantôme. Non, Milady, ne prononce pas ce mot. Essayons de retrouver le chapeau. Un problème, Sorbet? Toute ma crème chantilly a disparu. Ce mystère devient de plus en plus mystérieux. Jamais personne ne voudra manger une glace qui n'a pas de crème chantilly. Si ça peut te consoler, moi, je veux bien. Il doit forcément y avoir un indice quelque part. Ah oui, peut-être des traces de pain à la crème chantilly. Un vrai chat fantôme ne peut pas laisser de traces. Apparemment, il y a des exceptions. Regardez, il a laissé derrière lui de la crème chantilly. Arrête, Boulette, tu es en train de manger les indices.
être sûr que c'est bien lui. Récapitulons, le chat fantôme aime les chapeaux de forme et les bottes. Il a l'air d'apprécier aussi la farine. Et la crème chantilly. Toutes ces choses doivent sûrement avoir un point commun. Mais oui, j'ai trouvé! Elles sont toutes de couleur blanche. Il nous faut quelque chose de blanc. Du lait, par exemple. Nous allons nous en servir pour attirer le coupable. Du lait? Oh, je sais où je peux en trouver. Oh, viens là, joli chaton. Tu veux un peu de lait? Tiens, regarde. Allez, vas-y, régale-toi avec du bon lait. Au revoir, à bientôt. Le lait, c'est fait. Allons rejoindre le reste de la troupe. Mes moustaches nous disent que la personne qu'on cherche est ici. Cet endroit a tout d'une maison habitée par un chat fantôme. Boulette, les chats fantômes n'existent pas. Laisse-moi faire, Éclair. La porte est ouverte. Nous pouvons entrer. Allez, Boulette, un peu de courage. Tu peux me dire tout ce que tu veux. Je mettrai pas les pattes dans cette demeure sinistre. Réfléchis bien, Boulette. Parce que si on trouve le fantôme, on trouve la crème chantilly. Oh, alors si c'est ça, j'entre en premier. Regardez là-bas, les bottes de Cosmo. La farine, le haut de forme et la crème chantilly. On a résolu l'énigme du mystérieux mystère. Pas tout à fait. On a trouvé ce qui avait disparu, mais pas le chat fantôme. Vous entendez le fantôme? Chut, Boulette. S'il existe vraiment, on va le faire sortir. Personne ne vient prendre la bouteille. C'est vrai. Mais la bouteille bouge toute seule. Oh, mais ça y est, je suis visible. Et je n'ai plus le hoquet. C'est grâce à vous, merci. Bonjour, nous sommes les Mistichas. Dis, chat fantôme, pourquoi tu ne prends que des choses qui sont blanches? Bonjour les Mistichas. Je m'appelle Murmure et je suis un fantôme qui en a assez d'être invisible. J'ai essayé des tas de choses pour arriver à être vue. D'abord, j'ai enfilé une paire de bottes, mais on ne voyait toujours pas mon corps. La farine s'envolait au moindre souffle. J'ai tenté le coup avec un haut de forme, mais il était trop grand pour moi. Je me suis même gavée de crème chantilly. Mais elle a fini par fondre et elle m'a donné le hoquet. Murmure, il ne faut pas voler, ce n'est pas bien de faire ça. Oui, je sais bien. Il faut me pardonner. Je suis vraiment désolée. Je ne savais pas quoi faire pour qu'on me voie. C'est rien, Murmure, on t'excuse. J'étais sûre que les chats fantômes existaient. Je n'ai plus de lait. Je ne vais rester visible qu'une journée. Comment faire pour que ça dure? Merci d'être venu à ce concert donné en l'honneur de notre invité, Murmure. Vous voulez aider le chat fantôme à devenir visible? Alors chacun de vous va lui donner une bouteille de lait. Merci les amis. À partir d'aujourd'hui, tous les chats du quartier te donneront chacun une bouteille de lait. Comme ça, tu ne risqueras plus jamais d'en manquer. Je ne sais pas comment vous remercier, les Mistichas. Je viens d'avoir une idée de génie. Hé, les Mistichas! Donnez-nous tout de suite vos bouteilles de lait, sinon on vient vous les prendre. Ne t'emballe pas, Boss. Excuse-moi, Murmure, tu veux bien aller offrir une bouteille à Boss? La bouteille de lait vole toute seule!
C'est chouette d'avoir un ami fantôme. Mieux que ça, c'est fabuleux. Peur du noir. C'était une répétition chatastique. Oh oui, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Notre chanson est en train de prendre forme. Oui, c'est vrai, Milady. On va faire un carton à notre soirée d'Halloween de demain. Et pour qu'elle soit parfaitement dans le thème, on n'aura qu'à ajouter des paroles qui fichent la brousse. Vous savez ce qui fait peur? Rater l'heure de la sieste. Tout compte fait, ce qui fait peur, c'est d'être à court de croquettes. Rien que d'y penser, ça me file une peur bleue. Et si on écrivait une chanson sur le chat-garou? Miaou! Miaou! Milady, le chat-garou, c'est un loup qui se transforme en chat ou c'est un chat qui se transforme en loup? Et qu'est-ce que vous dites de King Chat? Un chat gigantesque aussi grand que la tour de l'horloge. King Chat se sert des immeubles pour y faire ses griffes. Le seul chat géant que je connaisse, c'est toi, Boulette. Je meurs de faim. Ou alors, on pourrait parler du monstre qui vit dans le noir. Quoi, le monstre qui vit dans le noir existe pour de vrai? C'est ce qu'on raconte, oui. Et à ce qu'il paraît, ce monstre a récemment été vu juste là. Je suis le monstre qui vit dans le noir. C'est ce bruit qui était le plus effrayant dans l'histoire. Donc le monstre qui vit dans le noir pourrait se cacher n'importe où. Oui. Y a-t-il un monstre dans le coin? Faites qu'on me réponde pas oui. À l'aide, y a un monstre! Pilou! Tu vas bien? Qu'est-ce qu'il y a? Le monstre qui vit dans le noir se cache chez nous. Pilou, les monstres n'existent pas. Mais je l'ai vu. Là. Ce n'est rien du tout, Pilou. Ce n'est que l'ombre de Boulette. Je viens d'avoir une idée. Tu vois, il n'y a aucun monstre ici. Dors un peu maintenant. Demain soir, on fait notre grande fête pour Halloween. Waouh! Tout le monde a décoré sa maison pour Halloween. Oh oui, et c'est magnifique. Ça me fait un petit peu peur, moi. Waouh! Joyeux Halloween, les Mistichats! Devinez qui je suis! Gaz, ça ne peut être que toi derrière ce masque. Gagné! Vous avez deviné, c'est moi! C'est ma meilleure farce d'Halloween de tous les temps. Tout le monde va croire que je suis Cosmo. Devinez qui je suis. Tu es Bouchou. Oh non, vous m'avez reconnu. Tu veux échanger des biscuits? Oh, celui-ci a l'air bon. D'accord, je veux bien. Tiens. Cosmo, reviens ici tout de suite! Salut les gars! Joyeux Halloween! Ah non, mais c'était quoi cette farce, Cosmo? C'est vrai que j'ai un peu la tête dans les étoiles, mais je ne sais absolument pas de quoi vous parlez. Halloween est la fête la plus chatastique de toutes. Je ne dirais pas tout à fait comme toi, c'est assez effrayant. N'aie pas peur. Regarde comme elles sont jolies, ces citrouilles illuminées. Tout ce que je vois, ce sont ces endroits sombres où pourrait se cacher le monstre, comme ici ou là. Non, le monstre qui vit
Non, Pilou, n'aie pas peur. Ce n'est que nous, Flip et Flap. Je crois qu'on a effrayé Pilou avec notre chanson l'autre soir. Mais notre chanson n'était pas si mal. Non, ce n'est pas ça. Pilou a eu peur quand on rigolait à propos des monstres, Boulette. Bah, les monstres, ça n'existe pas, tout le monde sait ça. Ah, je viens d'avoir une idée de génie. Et si on montrait à Pilou le côté rigolo d'Halloween? Allons chercher des friandises. Tu vas voir, Pilou. C'est un des meilleurs moments d'Halloween. Et le plus gourmand. Va jusqu'à la porte et tu auras une friandise. C'est rigolo. D'accord. Ça a l'air assez facile. Oh, tu vas y arriver, Pilou. Non, il fait trop noir. Le monstre pourrait se cacher ici. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle a déjà fini? Pilou, les monstres n'existent pas. Lola a eu peur de la citrouille que tu avais sur la tête. Je n'aime pas toute cette obscurité. Le monstre qui vit dans le noir peut se trouver n'importe où. Je veux rentrer à la maison. Misty Chat, il faut à tout prix aider Pilou. Je ne veux plus jamais aller chercher de friandises. Y a quelqu'un? Vous êtes tout le monde. Je suis toute seule. Nous sommes sortis chasser le monstre qui vit dans le noir. Si à 5 heures nous ne sommes pas rentrés, viens nous chercher. Il est 5h05. Mes chamarades ont besoin de moi. Je sais ce que je dois faire. Je dois leur venir en aide. J'arrive, les Misty Chats. Tenez bon. Parfait. Et voilà pour la première partie. Maintenant, on continue avec le reste du plan pour que Pilou surmonte ses peurs. On dirait cette maison. Malheureusement, il y a plein de coins sombres à l'intérieur. Le monstre qui vit dans le noir pourrait être caché dans n'importe lequel. C'est trop pour moi. Non, les Misty Chats ont besoin de toi, Pilou. Tu dois y arriver. Reste dans la lumière, Pilou. Tout va bien se passer. Plus de lumière. Eh oh! Il y a quelqu'un là-dedans? D'accord, Pilou. Pense au Misty Chat, rien qu'au Misty Chat. C'est quoi ce truc avec des poils? Je sens sa respiration d'ici. Non! Cette chose n'est pas un monstre. Enfin, je crois. Je suis arrivée jusque-là et mes amis ont besoin de moi. Je dois y arriver. Très bien. Il doit y avoir un interrupteur quelque part. Bravo, Pilou! Tu as réussi! Youhou! Les Misty Chats, c'est vraiment vous. Et vous allez tous bien? Toutes mes félicitations, Pilou. Tu as surmonté ta peur. Comme tu as pu le voir, les monstres, ça n'existe pas. Mais qu'est-ce que c'était ces choses dans le couloir? Ça, c'était le monstre avec les poils bizarres. Et ça, c'était le monstre qui sifflait et qui te soufflait dessus. Oh non, ces choses ne font pas peur quand il fait jour. Ni dans le noir. Les monstres n'existent pas. Oh, c'est formidable. Grâce à vous, j'ai vaincu ma peur du noir. Et vous savez quoi? Je viens d'avoir une idée pour notre chanson de ce soir et ses paroles. Ah, je ne sais pas vous, mais moi, toute cette musique, ça m'a donné faim. Et j'ai besoin de manger un bout. Qui ose manger toute la nourriture? Je suis le monstre qui vit dans le noir. Le monstre, il existe vraiment. À l'aide, les Misty Chats, à l'aide. Mais Boulette,
Ce n'était que moi. Oh non, non, c'était pas toi. J'ai entendu la voix du vrai monstre. Ah! Enfin, Boulette, tu sais bien que les monstres n'existent pas. N'aie pas peur. Dans ce cas, j'ai bien peur qu'on doive manger la part de Boulette. Waouh! Tout le monde a décoré sa maison pour Halloween. Oh oui, et c'est magnifique. Ça me fait un petit peu peur, moi. Waouh! Joyeux Halloween, les Mystichats! Devinez qui je suis! Gaz, ça ne peut être que toi derrière ce masque. Gagné! Vous avez deviné, c'est moi! Halloween est la fête la plus chatastique de toutes. Je ne dirais pas tout à fait comme toi, c'est assez effrayant. N'aie pas peur. Regarde comme elles sont jolies, ces citrouilles illuminées. Tout ce que je vois, ce sont ces endroits sombres où pourrait se cacher le monstre. Bah, les monstres, ça n'existe pas, tout le monde sait ça. Toute cette obscurité, le monstre qui vit dans le noir peut se trouver n'importe où. Je veux rentrer à la maison. Mysticha, il faut à tout prix aider Pilou. Je suis toute seule. Nous sommes sortis chasser le monstre qui vit dans le noir. Si à 5 heures nous ne sommes pas rentrés, viens nous chercher. Reste dans la lumière, Pilou. Tout va bien se passer. Plus de lumière. C'est quoi ce truc avec des poils? Je sens sa respiration d'ici. Non! Cette chose n'est pas un monstre. Enfin, je crois, je suis arrivée jusque-là et mes amis ont besoin de moi. Très bien, il doit y avoir un interrupteur quelque part. Bravo, Pilou! Tu as réussi! Les Mystichats, c'est vraiment vous? Vous allez tous bien? Mes félicitations, Pilou. Tu as surmonté ta peur. Comme tu as pu le voir, les monstres, ça n'existe pas. C'est formidable! Le monstre d'Halloween. Miam! Un bol abandonné rempli de bonbons. Pas un chat dans les parages. Boulette, je te prends la patte dans le sac. Elle a... qui a éteint la lumière? Des bonbons au hasard. C'est promis, je volerai plus de bonbons. Les Mystichats, au secours. Boulette, qu'est-ce qui te met dans cet état? C'est affreux. Aidez-moi, il y a une sorcière dans la cuisine. Regardez, je tremble comme une feuille tellement j'ai peur. Est-ce qu'elle ne ressemblerait pas un peu à elle? Coucou les Mystichats. La voilà, c'est elle, la sorcière. Désolée de t'avoir fait peur, Boulette. Et Glantine, c'était toi caché là-dessous. Mais pourquoi tu t'es déguisée en sorcière? Parce que c'est Halloween. Et ce soir, c'est la chasse aux bonbons. On va faire équipe. Super fantastique. Nous irons chez les gens leur dire des bonbons ou un sort pour qu'ils nous en donnent plein. Halloween pourrait être ma fête préférée si seulement il n'y avait pas le monstre d'Halloween. Voyons, Boulette, il n'y a jamais eu de monstre d'Halloween. Des bonbons ou un sort. Des bonbons ou un... Quoi? Tu n'as pas peur? Même pas un petit peu? Vous n'avez rien d'effrayant. J'ai une chasse aux bonbons qui m'attend. Bonsoir. Ah, cette fillette se prend pour la reine d'Halloween en train de défiler avec ses satanés chats. Un boss. Mais ils vont déchanter. On va récolter bien plus de bonbons qu'eux. Parole de Winston. Des bonbons ou un sort? Non merci, je n'ai pas besoin d'encyclopédie d'aucune sorte et j'ai déjà actuellement 4 aspirateurs. Cette fois, Milady, c'est à toi d'y aller. Oh,
Oh, quel joli petit chat. Oh, tout compte fait, je crois que je peux vous donner quelques friandises. Tiens, Boulette, prends-les. C'est toi qui vas t'en occuper. J'en ai l'eau au museau, rien que de les voir. Ne les mange pas. Après, on va tous se les partager. Je sais bien que c'est pour nous tous. J'ai juré solennellement que je n'y toucherai pas de toute la soirée. Alors, on te fait confiance. En attendant, continuons la tournée. Tout ce que j'espère, c'est qu'on ne tombera pas sur le monstre d'Halloween. Prends-en de la graine, boss. Ou des bonbons au hasard. Oh, toutes mes excuses, madame. Je voulais seulement une ou deux friandises. Dites donc, vous n'avez pas honte à votre âge? Laissez-moi vous expliquer. Remettons-nous en route, boss. Venez, les Mistichats. Il nous faut d'autres friandises. C'est à Éclair d'y aller maintenant. Oh, j'espère qu'on ne va pas trouver le monstre d'Halloween derrière la porte. Ce cher Boulette a peur du monstre d'Halloween. Des bonbons ou un sort? Oh, eh bien alors, je choisis un sort. Ouh, une horrible araignée. Ça fait très très peur. D'ailleurs, ça mérite bien une grosse poignée de bonbons. Alors là, je dis bravo, Éclair. C'est le moment de mettre en œuvre mon plan. Qui est-ce qui m'appelle? Donne-moi ces bonbons, Boulette. Le monstre d'Halloween. Ce pauvre Boulette a marché. Un vrai jeune enfant. Les Mistichats. Les Mistichats. Ah, te voilà, Boulette. Bravo, tu as toujours toutes nos friandises. Oui, bien sûr. Oh non, comment je vais lui dire? Bertie, le chapardeur. Bonjour, jeune fille. Oh, bonjour, les chats. Vous voulez que je vous montre mon sort? On peut avoir des bonbons, ce serait tellement gentil. Tu es encore plus délicieuse que toutes ces sucreries. Bravo à toi, Pilou. Ce ne serait pas vraiment Halloween sans les sucreries, pas vrai, Boulette? Oui, tu as raison, Pilou. Il n'y a pas de monstre d'Halloween. Il n'existe pas. Donne-moi tes bonbons. Laissez-moi un seul, s'il vous plaît. Où est-ce qu'il est? J'ai rêvé, peut-être. Oh, non, c'est pas un rêve, c'est un cauchemar. Je lui ai volé toutes ses friandises. Winston va être fou de joie. Des bonbons ou un sort? Oh, bonsoir, Winston. Ah, tenez, voilà pour vous. Merci, Alfredo. Ne me remerciez pas. C'est une croquette pour chat. La chasse aux bonbons s'avère plus dure que prévu. Tiens, qu'y a-t-il dans ce sac? Oh. Ah, ça c'est toi, boss. Je suis sûr que tu les as volés à ces odieux chats. Il faut dire que tu es à bonne école. Allez, Boulette, à toi de m'aider à avoir des friandises. Oh, tu as vraiment besoin de moi pour ça, Églantine? Mais oui, tu vas voir, c'est amusant à faire. Des bonbons ou un sort? Oh, quelle jolie sorcière et ces petits chatons. J'ai quelque chose pour vous.
Une assiette remplie de mes chocolats maison. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Tu n'aimes pas les chocolats? Je suis désolé, je n'ai rien d'autre à vous donner. Même pas une petite croquette. J'ai offert la dernière que j'avais à Winston. Boulette qui refuse de la nourriture, c'est du jamais vu. Qu'est-ce qui ne va pas, mon chamarade? Mais Boulette, le sac est vide. Il n'y a plus une seule friandise. C'est une véritable catastrophe. Ne me dis pas que c'est toi qui les as toutes mangées. Non, c'est à cause du monstre d'Halloween. Il m'a fait peur et il a volé ce qu'il y avait dans le sac. Voilà, j'ai enfin réussi à le dire, même si je suis sûr et certain que vous ne me croirez pas. Moi, Boulette, je te crois. Je sais que tu nous dis la vérité. Merci, Milady. Mais alors, ça veut dire que le monstre d'Halloween existe? Ou bien que quelqu'un s'est fait passer pour le monstre et a pris nos sucreries. Ce n'est pas grave, je vais les récupérer. Je veux t'aider à remettre la pâte dessus. Super idée, Boulette. Voilà ce qu'on va faire. Oh là là, ce sac pèse des tonnes, il y a trop de bonbons dedans. Attends-nous dehors, Boulette. On va tout partager dès qu'on revient. Donne-moi tout ce qu'il y a dans ce sac, Boulette. Ah, je prends mes pâtes à mon cou. Voyons un peu le butin que ces Misty ringards m'ont laissé. Il est temps de découvrir qui est vraiment le monstre d'Halloween. Boss, rends-nous les bonbons que tu as volés. Trop tard, j'ai tout mangé, il n'en reste plus un seul. J'ai l'impression que quelqu'un est en train de mentir. Vous avez gâché mon sort, les Misty ringards. Mais ça ne fait rien, j'ai déjà donné toutes vos friandises à Winston. Il ne faut pas perdre espoir. Il reste encore une dernière maison pour avoir des friandises. Ah, quelle belle soirée d'Halloween. Je me suis gavé de sucreries. Hein? Qui ose venir me déranger à cette heure-ci? Winston, je suis là pour une chasse aux bonbons très spéciale, rien qu'avec vous. Pourquoi moi? J'ai fait quelque chose? Vous avez pris tous les bonbons pour vous. Je viens vous les reprendre. Je suis le monstre d'Halloween, la créature à 3 têtes. Reprenez-les! Tous, tenez! Je ne mangerai plus jamais de bonbons! Je ne mangerai plus jamais de bonbons! Je ne mangerai plus jamais de bonbons! C'est lui! Il est là! Le monstre est revenu! Au secours! Joli travail d'équipe, les Mistichats. Et maintenant, c'est l'heure de partager. Oh, merci, Églantine. Et merci, monstre d'Halloween. Le train fantôme. Aïe! Oh, c'est horrible. Depuis 3 nuits, à chaque fois que je touche mon bidon, aïe! J'ai mal. Oh, pourquoi? Je ne sais pas, peut-être parce que tu as mangé toutes les croquettes. Ils avaient annoncé un orage? Non, c'est mon pauvre petit bidon qui fait du bruit. Peut-être que si je mange ce hamburger... Non, Boulette. Si tu continues, tu vas avoir encore plus mal au ventre. Bonne nuit, les Mistichats. Cette fois, c'était pas mon bidon. Je crois qu'il y a vraiment de l'orage. S'il vous plaît, mes camarades, est-ce qu'on peut dormir avec la lumière? Mais oui, bien sûr, Pilou. Je laisse cette lampe allumée. Pourquoi est-ce que t'as éteint, Milady? Ce n'est pas moi, c'est l'orage qui a fait sauter la lumière.
mais en général, ça revient assez vite. Assez vite, c'est dans longtemps. Pilou, ça ne va pas? Non, je n'ai pas pu dormir hier soir à cause du tonnerre et la nuit était si noire. J'ai une idée de génie. On devrait appeler Mimi, le docteur pour les petits. Très bonne idée. Bonjour Mimi, on a une urgence. Tu peux venir très vite? Bien sûr, Éclair. J'arrive tout de suite. Oh, Pilou, on dirait que tu n'as pas dormi de la nuit. Que s'est-il passé? Eh bien, il y a eu l'orage et le tonnerre, et après encore le tonnerre, et il faisait très noir, tout était noir. Je comprends, Pilou. L'orage a fait revenir ta peur du noir. Pour être moins effrayée, il faut qu'elle pense à autre chose. Mais si jamais la peur revient, dites-lui d'utiliser cette lampe de poche. Tu peux compter sur nous, Mimi. Bien le bonjour, mes camarades. Buddy, Terence, ça fait plaisir de vous voir. Les Mistichas, on a besoin de vous. Il se passe des choses très étranges pendant la nuit à Meow City. La nuit, quand il fait tout noir. C'est peut-être l'occasion d'aider Pilou à surmonter sa peur du noir. Buddy, Terence, je crois que c'est un mystérieux mystère qui demande à être élucidé. Ça va aller, Pilou. On va résoudre cette enquête et on va aider Buddy et Terence tous ensemble. Fantastique! C'est une affaire pour Détective Pilou! Merci beaucoup, Pilou. Venez, les Mistichas, on va attendre la nuit pour pouvoir mener l'enquête. On est vraiment obligé de faire ça la nuit? Eh bien, le problème ne survient que la nuit, et donc, la réponse est oui. Tout va bien se passer. Tiens, prends la lampe de poche. Elle t'aidera à mettre en lumière le mystérieux problème. Allez, en route pour Meow City. Désolée, les Mistichas, mais je vais rester ici. Mon bidon me fait encore très mal. Il faut te reposer, Boulette. Surtout, ne mange rien de trop lourd et tu devrais vite être guérie. Et voilà, nous sommes à Meow City. Oui, et il fait nuit. Toutes les croquettes de la ville ont disparu. C'est arrivé 3 nuits de suite. 3 nuits de suite. Le panneau, il bouge tout seul. Peut-être qu'il bouge tout seul, ou alors c'est quelqu'un qui le fait bouger. Une légende circule dans Meow City à propos de la sorcière féline. On dit qu'elle se cache derrière les panneaux pour voler les croquettes. Mais moi, je ne crois pas aux légendes. Moi non plus. Sorcière ou pas, comment un chat peut transporter autant de croquettes? Grâce à ce train, après chaque vol, le train est parti tout seul. Il a quitté la gare remplie de croquettes et il est revenu complètement vide. Pilou, tu veux jeter un œil? Il fait très noir à l'intérieur. Oui, mais tu peux utiliser ta lampe de poche. Allez, sois courageuse. Si le coupable était dans le train, il a forcément laissé une preuve quelque part. Un indice. Regardez, le coupable a laissé un morceau de tissu jaune. Peut-être que ça appartient à l'abominable lapin-garou. Lapin-garou? Le coup de patte le plus rapide de Meow City. D'après la légende, il fait disparaître des bols entiers de croquettes dès que quelqu'un essaie de les manger. Ou alors, ça pourrait être un coup de Martien le Borgne. Il apparaît dans un tonneau volant et repart en aspirant toutes les croquettes avec lui. Mais nous, on ne croit pas aux légendes. Hein, Buddy? Oh, attendez, je peux voir l'endroit où vous stockez les croquettes? Bien sûr, suivez-nous, elles sont à l'abri dans mon bureau. Excuse-moi, Buddy, je crois que tu voulais dire notre bureau. Comment ça? Tu insinues que tu veux être plus shérif que moi? On est tous les deux shérifs. Même si je suis plus malin que toi. Mais moi, je suis plus grand et plus fort. C'est bon. Ne t'énerve pas, d'accord? Ce n'est pas lui. On dirait le grondement du tonnerre. Bizarre, je ne vois pas de nuages. 3 nuits, un morceau de tissu, des grondements mystérieux. Je crois que je sais qui est le coupable. Mais d'abord, allons voir les croquettes. Le coupable peut frapper de nouveau. Voilà le bureau du shérif. Est-ce qu'il fait noir à l'intérieur? Oui. Tu peux utiliser ta lampe de poche, Pilou.
Il faut que j'arrive à dépasser mes peurs. C'est peut-être ma seule chance d'attraper le voleur. Tout a l'air plutôt calme par ici. Encore ce grondement. Les croquettes ont disparu. On est arrivé trop tard. Le coupable est déjà passé par là. Qu'est-ce qu'on fait maintenant, Pilou? Le train! Il faut l'arrêter avant qu'il ne quitte la ville. Et si on n'y arrive pas? Vous pouvez l'intercepter au niveau du pont ou du canyon. Prenez nos chevaux. Vous aurez besoin d'un peu d'énergie pour les dompter, mais quand ce sera fait, ils partiront comme des flèches. Pour faire le plein d'énergie, on a ce qu'il faut. Les pâtes spéciales de Mamie Lina. À l'attaque. Bonne chance, les Mystichats. Trop tard. Le train est déjà trop loin. Si on se dépêche, on pourra l'intercepter. Je sais. Moi, je vais au pont et vous deux, vous allez au canyon. Et le plus important, apportez un hamburger. Un hamburger? Je vais essayer d'atteindre la locomotive. J'y suis presque. Il faut que je saute. Maintenant ou jamais. Nom d'une moustache. Oh non, un tunnel. C'est tout noir. Allez, sois courageuse. Vas-y, Pilou, tu peux y arriver. Voilà les croquettes. Maintenant, il faut arrêter le train. Tiens, Pilou, voilà le hamburger. Envoie-le-moi. J'en ai besoin pour arrêter le coupable. Pilou! Pourquoi vous criez comme ça? Tout est sous contrôle. Je sais qui est le coupable. Je dois juste le réveiller gentiment. Quel délicieux hamburger! Boulette, je savais que c'était toi. Et maintenant, il faut arrêter le train. Génial! Boulette? Boulette, pourquoi as-tu volé toutes les croquettes? Moi? Mais je ne me souviens de rien. Élémentaire, mes camarades. Boulette est somnambule. Son ventre a beaucoup gargouillé ces dernières nuits. Alors, il est allé chercher des croquettes à Miaou City. Le morceau de tissu jaune est une preuve que Boulette était dans le train. Désolée, je crois que j'ai encore faim. Ça explique aussi le bruit qu'on a pris pour du tonnerre. Merci, détective Pilou. Tu as résolu un mystère mystérieusement mystérieux. Et si on fêtait ça avec une chanson pour Pilou, qui a courageusement vaincu